was a sight from my soul. Chacun de nous croit avoir la vérité. Alors bouge pas, on va voir dans quelques secondes, est-ce que le jeûne intermittent est efficace pour perdre du gras et maigrir? Tu vas voir, on va voir pas mal de choses. À tout de suite. Yes, du coup faisons tout de suite le planning de cette vidéo, comme ça tu cliques et tu vas directement à la partie qui t'intéresse pour toi. Donc dans un premier temps, on va tout de suite voir qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent, en quoi ça consiste, etc. Si tu sais à quoi ça correspond, tu peux directement passer à la partie numéro 2. Dans celle-ci, on va voir 6 effets concrets, 6 résultats concrets que tu vas avoir en pratiquant le jeûne intermittent. Et dans un troisième temps, on va répondre à la question, est-ce que toi, tu devrais le faire pour perdre du gras, pour maigrir, etc. En tout cas, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Al, je te parle de perte de poids, de nutrition, de santé pour un seul et unique but, c'est que tu arrives à la personne que tu souhaites devenir. Si ce genre de thématique, ça te parle, je t'invite tout simplement à aller en bas à droite et à t'abonner à la chaîne. Tu cliques, c'est gratuit et t'es abonné aux futures vidéos qui arrivent. En tout cas, relaxe-toi, détends-toi puisqu'on va voir pas mal de choses et ça va commencer tout de suite par le premier des sujets. Chacun de nous croit avoir la vérité. Alors je te dis ça parce que je te fais un parallèle avec le sujet. Quand tu abordes un sujet avec tes familles, tes amis, généralement lorsqu'on affirme quelque chose, on croit avoir la vérité puisque si on le dit, c'est-à-dire on le pense, c'est-à-dire on est intimement convaincu que ce qu'on dit c'est vrai. Et c'est comme ça la plupart des fois, même si on a une part d'humilité où on sait qu'on n'a pas la science infuse, mais quand il s'agit de régime de perte de poids, en fait il y a différents biais pour arriver à ton objectif, à la perte de poids, perte de graisse. Et ce que je veux te dire, c'est qu'il y en a qui jurent que par le jeûne intermittent justement, et on va faire un petit parallèle justement entre la vérité, entre ce que chacun pense, que toi tu penses, que moi je pense, etc. En tout cas, on passe à la première partie déjà. Alors première des parties, du coup, qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent? On va s'asseoir, c'est un sujet qu'on m'a demandé d'aborder à plusieurs reprises et je te conseille d'écouter puisque sinon tu vas louper des informations très intéressantes pour ta perte de poids et tu vas pouvoir bénéficier de ces choses-là. En tout cas, le jeûne intermittent, c'est pas un régime alimentaire, ça n'a pas été inventé, c'est une hygiène alimentaire, une hygiène de vie, je dirais même, qui se base sur le mode d'alimentation qu'avaient nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Donc en fait, ils n'avaient pas de routine alimentaire, il n'y avait pas de petit-déj, déjeuner, dîner, mais tout simplement, ils chassaient toute la journée pour essayer de trouver de la nourriture. Donc des fois, ils avaient de longues périodes de jeûne et des fois, ils mangeaient toute la journée, quoi. Et en fait, ils se basent sur ce rythme-là, comme quoi certaines périodes d'une journée, on manque de nourriture, donc on jeûne. Et typiquement, le jeûne intermittent, en fait, il suit un protocole dans lequel tu vas jeûner pendant 16 à 24 heures, d'accord? Typiquement, déjà, si tu regardes bien quand tu dors, tu vas faire un jeûne de plus ou moins 10 heures, 12 heures, voire un peu davantage. Ça, c'est justement un petit peu prolonger ce jeûne. Et il existe différents protocoles. D'accord, il y a différentes manières de procéder le jeûne intermittent, mais le plus connu, ça reste celui d'éviter le petit déjeuner et donc de manger ton premier repas à partir de déjeuner. Donc typiquement, faire ton dernier repas la veille par exemple à 20 h et de faire ton futur repas le prochain à midi le lendemain, donc ça fait un jeûne de 16 heures. Voilà. Donc c'est typiquement ça. Après, c'est adapté selon les différentes personnes. Maintenant, on va voir tout simplement quels sont les bénéfices de faire ça. Est-ce qu'il y a des bénéfices concrets? Tu sais très bien que dans les religions, il y a des jeûnes dans chaque religion, il me semble. Il y a un jeûne qui est pratiqué qui peut être différent de celui-ci, mais on le recommande puisque ça a différentes vertus, ça a différents bienfaits et bénéfices et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Il y a une seconde des parties, on va voir donc les 6 résultats concrets que tu vas avoir en faisant un jeûne intermittent. Donc la première des choses, c'est la stabilité de l'insuline. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque tu effectues une perte de poids, il faut maintenir une glycémie stable. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de mieux perdre du gras et ça va te permettre de perdre du gras. Puisque si tu ne peux pas perdre du gras en ayant une stimulation de l'insuline. Et l'insuline, elle est provoquée tout simplement lorsque tu manges des aliments qui sont très glucidiques, un repas très glucidique, ça va provoquer des pics éventuellement d'insuline et ça peut te faire stocker du gras. J'espère que tu as compris puisque peut-être que je suis allé un peu vite. En tout cas, je vais te mettre en description une vidéo qui parle de la glycémie où je t'explique beaucoup mieux ce que c'est. Donc je t'invite à aller en description de la vidéo et tu pourras la regarder par la suite. En tout cas, le fait de jeûner, vu que tu ne manges pas, tu ne vas pas avoir potentiellement de possibilité de stimuler cette insuline. Donc tu vas la stabiliser, du coup ton pancréas va moins travailler, donc c'est bénéfique pour ton pancréas et tu vas avoir moins de chances bien évidemment de provoquer des maladies comme le diabète, etc. Donc ça c'est concrètement prouvé. Je vais te mettre une étude scientifique et c'est le premier des bénéfices que tu vas avoir à pratiquer le jeûne intermittent.
Second des éléments, c'est que ça va te faire dépenser davantage de calories. Et je vais te mettre des études scientifiques à chaque fois, mais en tout cas, il a été prouvé que faire un jeûne intermittent de cette sorte va te permettre de stimuler jusqu'à 14% ta dépense calorique. Donc 14% c'est le maximum qui a été démontré, mais ça s'explique très simplement parce que le fait de jeûner, en fait le corps va avoir une réaction naturelle qui est de stimuler des hormones adrénaline et noradrénaline entre autres, qui sont censées justement te booster et te faire passer à l'action, te vivifier en quelque sorte pour que tu puisses aller chasser et trouver de la nourriture, parce que ton corps croit que tu manques de nourriture puisque tu jeûnes, donc il va aller te booster, au lieu de t'endormir, il va aller te booster pour que tu ailles trouver de la nourriture. Donc voilà un effet très intéressant. Troisième des effets, ça va te faire manger moins en théorie, bien sûr, parce que le jeûne intermittent, si tu as bien compris ce que c'était, ça veut dire qu'au total, tu n'as que 2 repas par jour. Et si tu n'as que 2 repas par jour, il y a des chances que tu sois en dessous de tes besoins caloriques, parce que tu manges du coup un repas en moins. Même si tu manges plus durant 2 repas, il y a des chances que tu sois en dessous de tes besoins et du coup que tu perds des calories et par conséquent des graisses. Quatrième des éléments, c'est que ça peut t'aider à la prise de muscle. Parce que le fait de jeûner de cette sorte, ça va permettre de booster ton hormone de croissance, ça a été prouvé. Et l'hormone de croissance donc peut t'aider à la prise de muscle si bien évidemment tu as une activité physique intensive, de résistance, etc. Mais on ne va pas rentrer dans toutes ces données-là. Cinquième des bienfaits, cette fois-ci santé, tu vas avoir un ralentissement du vieillissement cellulaire. En gros, tu vas vieillir moins vite tout simplement parce que tes mitochondries en fait, vont être renouvelées grâce au jeûne intermittent, et tes mitochondries, vu qu'elles vont être nouvelles, elles vont moins synthétiser de radicaux libres. Les radicaux libres qui sont le point central qui va endommager tes cellules et qui va provoquer le vieillissement cellulaire, des maladies, etc. Et en plus de ça, ça va stimuler naturellement plus d'antioxydants, qui vont justement aller contrer ces radicaux libres. Bon, toutes ces notions, peut-être que tu vois pas trop ce que je veux dire, mais en tout cas, pour te dire, si tu veux aller voir ces mots-clés, te renseigner un peu plus sur internet, je t'invite à aller voir les radicaux libres, les antioxydants, les deux sont opposés, et tout simplement comprends que le jeûne intermittent va te permettre de vieillir moins vite. Voilà. Sixième des points, c'est pas un seul bénéfice, mais je t'en ai résumé plusieurs en un seul et unique point parce que sinon ça allait mettre super longtemps. La première des choses, c'est que tu as une diminution des risques cardiovasculaires, des maladies cardiovasculaires en faisant un jeûne intermittent. C'est quelque chose qui a été prouvé. Tu as une augmentation potentielle de ta durée de vie. Alors ça, c'est dû notamment au point précédent que je t'ai dit concernant les radicaux libres, entre autres, mais également le fait que ça va prévenir de nombreuses maladies. On a quoi également? Il y a beaucoup de personnes qui font un jeûne comme ça pour des bienfaits relaxants. Tu sais, ils se sentent mieux, ils sont plus posés, etc. Alors ça, c'est quelque chose qui a été observé, mais il n'y a pas d'études concrètes. D'ailleurs, si tu en as, je t'invite à les mettre en commentaire en dessous de la vidéo. C'est la bienvenue et je te remercie d'avance. Après, qu'est-ce qu'on a? Ça améliore les fonctions cérébrales. Il a été prouvé que faire un jeûne, ça a amélioré la stimulation et la création de nouveaux neurones, mais également la création de synapses qui font la liaison entre les différents neurones et qui permettent de faire des circuits neuronaux. Donc typiquement, c'est tip top pour les fonctions cérébrales. En tout cas, voilà, on a vu les différents points au final. Tu as très bien vu que faire le jeûne intermittent, ça pouvait potentiellement te faire perdre du poids, te faire perdre des graisses. Tu as également vu qu'il y avait pas mal de bienfaits santé. Maintenant, on va voir concrètement, est-ce que toi, tu devrais le faire? Est-ce que pour toi, ça pourrait marcher? On voit ça dans la troisième des parties. Troisième des parties, du coup, est-ce que tu devrais faire le jeûne intermittent? Tu as entendu plein de choses dans cette vidéo, également par toi-même. Et moi, ce que je vais t'inviter, je vais te poser quelques questions pour te faire réfléchir parce qu'il y a plein de points positifs, mais est-ce que toi, tu devrais le faire? La première des choses, c'est est-ce que tu es prêt à jeûner? Tu vois, moi, par exemple, je sais que j'ai toujours mangé 5 à 6 fois par jour. Tu vois, des petits repas à collation, des fois des vrais repas, mais j'ai toujours été habitué à comme ça manger régulièrement et je sais que pour moi, jeûner une longue période, en fait, c'est très difficile. Il faudrait que vraiment, pas impossible, mais il faudrait que je m'y mette. Ça demanderait de l'effort, d'habitude pendant un certain moment et ça serait chiant concrètement dans ma situation. Et toi, est-ce que tu peux jeûner? Est-ce que tu as l'habitude de jeûner? C'est la première des réflexions que je veux te faire prendre. La seconde des choses, c'est
c'est que cela ne te garantit pas une perte de graisse. Puisqu'en effet, dans le jeûne intermittent, souvent, on dit que tu manges tes 2 repas et donc théoriquement, vu qu'il n'y a que 2 repas, même si tu manges plus durant ces 2 repas, tu vas perdre plus de poids et de graisse que si tu mangeais tes 3 repas classiques. Sauf que ceci, c'est pas quelque chose de prouvé, enfin ça dépend de chacun. Tu peux très bien manger que 2 repas, mais manger plus que si tu mangeais 3 repas, parce que tu as faim et t'engloutis tout et tu as peut-être tendance à manger des McDo ou du fast-food puisque tu sais que tu as une marge en quelque sorte. Donc ça ne te garantit pas. Tu peux même prendre du gras en faisant un jeûne intermittent. Donc c'est une chose à faire attention. Alors troisième des choses, c'est, je voulais te parler, est-ce que moi je le fais? Justement, moi je ne l'ai jamais fait en fait. J'ai jamais fait de jeûne intermittent, mais c'est quelque chose que j'ai envie d'expérimenter, même si je t'ai dit que ça ne correspond pas du tout à mon mode de vie, mais j'ai envie de tester parce que moi je vois un bienfait intéressant pour moi, c'est le fait que j'ai pas à manger le petit-déj par exemple et ça peut me faire gagner du temps et moi je suis un peu un extrémiste dans tout ce qui est productivité et si je peux gagner ne serait-ce que le petit-déj, le fait de faire la vaisselle etc, ça représente plus ou moins grosso modo une demi-heure à 1 heure, donc j'ai envie de tester pour ça, donc c'est prévu peut-être en 2017. Quatrième des points, est-ce que ça peut être adapté à ta vie, à ton emploi du temps. Encore une fois, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de ton emploi et peut-être que pratiquer ce type de jeûne, pour toi, c'est vraiment difficile. Donc, essaye de t'imaginer si dans ton quotidien, tu pourrais faire ce genre de pratique. Cinquième des choses que je voulais te dire, c'est que finalement, en fait, tout ce qui concerne le jeûne intermittent, il y a beaucoup de notions, en fait, d'études scientifiques qui ont été faites durant ces dernières années, mais il n'y a pas vraiment d'études à long terme. C'est-à-dire, tous les bénéfices que je t'ai cités, et il y en a d'autres également, ils sont là. Ils ont été prouvés, d'accord, mais on ne sait pas ce que ça peut donner à long terme. Si ça se trouve, c'est des résultats au niveau de ta perte de gras, au niveau de ta santé, c'est des trucs qui, ça se trouve, qui sont potentiellement valables sur 6 mois, sur 1 an, mais on ne sait pas ce que ça donne sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Donc c'est ça que je veux te faire réfléchir, c'est-à-dire que c'est pas forcément une solution comme ça magique qui vient vers nous. Donc ce que je veux te faire prendre conscience en fait, en conclusion, c'est que le jeûne intermittent, c'est pas fait pour tout le monde en fait. Faut voir si c'est fait pour ton emploi du temps. C'est pas une solution miracle comme ça qui vient, c'est une méthode comme une autre, une manière d'arriver à une perte de poids, une perte de graisse, une perte du ventre même, mais ça c'est pas forcément bon pour tout le monde. Il y en a qui vont en chier pour faire le jeûne, alors que ça serait beaucoup plus simple par exemple de prendre de petites bonnes habitudes alimentaires en mangeant 3 fois par jour, même 4 fois, même 5 fois comme moi, en prenant des petites habitudes, des petits trucs, et ils perdraient beaucoup plus facilement que s'ils faisaient comme ça un jeûne intermittent qui demande quand même un gros effort pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner. Chacun de nous croit avoir la vérité. Alors je t'ai fait le parallèle avec ce sujet, la croyance en la vérité, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne jurent que par le jeûne intermittent. Je connais quelques-uns parce qu'ils ont eu des résultats, parce qu'ils ont perdu du gras, parce qu'ils ont perdu du ventre et pour eux c'est THE solution. Et la réflexion que je veux t'amener à faire, c'est tout simplement de te dire qu'il existe différentes méthodes pour perdre du poids. Le jeûne intermittent c'en est une et qui est efficace. C'est pas un régime, c'est pas un truc qui est drastique que tu vas faire, tu vas avoir un effet yo-yo, c'est quelque chose que tu peux faire tout au long de ta vie. Mais la réflexion que je veux t'amener à faire, c'est est-ce que c'est fait pour toi? Et pose-toi la question si aujourd'hui tu peux inclure, par exemple, tu peux jeûner dans ton emploi du temps, si toi ça te gêne pas. Dans ce cas là je te dis essaye dès demain, tu vois si tu te sens mal, mais te rends pas négatif, parce que tu sais quand tu commences à avoir faim, tu es là, tu es négatif parce que tu as faim, parce que ton estomac il travaille, te rends pas négatif, te rends pas mal et t'oblige pas à faire des choses que tu n'as pas envie de faire pour perdre du poids, parce qu'il existe d'autres méthodes. Tu peux manger 3, 4 fois, 5 fois comme moi je l'ai fait et perdre du gras juste en mettant certaines bonnes habitudes alimentaires, et ça c'est une autre manière de faire, et le jeûne intermittent c'en est une autre. Donc voilà, je t'invite à faire cette réflexion. Tout le monde n'a pas la vérité, mais chacun croit l'avoir. Tout simplement. Yes, alors je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à maintenant. Ça fait une petite dizaine de minutes, je crois que tu regardes ça. Je t'invite maintenant à partager cette vidéo si tu penses que concrètement cette vidéo elle pourra aider quelqu'un, parce que elle pourra lui donner certaines informations cruciales. Je t'invite à lui partager par Facebook, les réseaux sociaux, par email, peu importe. Voilà, partage-lui et je te remercie d'avance. Si tu as appris quelque chose, si ce sujet tu l'as trouvé pertinent, je t'invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fera plaisir et ça me permettra d'identifier
vérifier les vidéos qui sont intéressantes. Voilà, en tout cas, que te dire, je t'ai mis toutes les informations concernant la vidéo juste en bas en description, que tu sois sur ton téléphone, sur ta tablette, tu vas en dessous et tu vas voir tous les liens qui concernent cette vidéo. Je t'invite à mettre un commentaire si tu as une question et je t'invite à t'abonner. Je vais te mettre juste ici un lien à gauche ou à droite et également sur une autre vidéo pour aller voir ce qu'il y a d'intéressant sur la chaîne. Je te dis à bientôt et tu sais très bien, on lâche rien.